Olive Lembe Kabila poursuit sa tournée dans la partie est du pays. La femme de Joseph Kabila a prêché aux milliers de femmes de Bukavu l'idéologie de son époux basée sur le patriotisme. L'Organisation des Nations Unies est prête à sanctionner les groupes armés qui écument l'Est de la RDC. Affirmation faite ce vendredi par les membres du Conseil de sécurité en séjour à Kinshasa après des échanges avec le gouvernement et l'opposition congolaise. Lutte contre le banditisme urbain, le bourgmestre de la commune de Kinseso vient de mettre à la disposition du district de Moamba un livre blanc contenant les identités complètes des délinquants communément appelés Kuluna. Madame, Monsieur, merci de choisir Télé 50 pour vous informer. On ouvre direction la ville de Bukavu, carton plein pour l'accueil de l'ancienne première dame de la province du Sud Kivu, Marie-Olive Lembe Kabila, activement engagée dans une tournée dans la partie est du pays depuis le début du mois dédié à la femme, a tenu un meeting dans une ville de Bukavu extrêmement mobilisée. Occasion pour elle de lancer un message sur la position de son époux, le président de la République honoraire Joseph Kabila. Ce dernier est à ses yeux le roi David congolais, l'exemple parfait du patriotisme. Marie-Olive Lembe Kabila a été accueillie les bras très grands ouverts à Bukavu ce vendredi dans la mi-journée. Dans les images qui ont fait le tour du monde sur les réseaux sociaux, on peut voir la célèbre place de l'indépendance, noire de monde, très animée avec des chants à la gloire de la présidente de l'ONG Initiative Plus et son époux, le président de la République honoraire Joseph Kabila Kabange. Prenant la parole, très à l'aise avec la foule, l'ancienne première dame, évoquant la situation sécuritaire encore précaire dans cette partie du pays, prend exemple sur la Bible. À ses yeux, Joseph Kabila est le roi David du Congo, en des termes plus clairs, l'exemple parfait du patriotisme en République démocratique du Congo. Il faudrait donc lui permettre de parachever son œuvre, son plan merveilleux pour le Congo. Kwa upendo ya kweli, l'amour de la patrie inaanzia kwake na sie nyuma yake. Inabidi tumuunge mkono kwa ajili ya kuendelesha kazi kwenye aliachiaka. Si vile kumenisikia? Même s'il ne s'est strictement pas prononcé publiquement sur une question politique depuis plusieurs mois, les différents soutiens de Joseph Kabila dans la politique ou dans l'opinion espèrent le voir de retour sur la scène. Aperçu cette semaine dans les rues de Kinshasa, Joseph Kabila, comme à ses habitudes, a eu droit à une ovation de la population à Tchangou, district le plus peuplé de la capitale et autrefois présenté comme hostile à sa gouvernance. Et le gouverneur militaire du Nord Kivu a réceptionné à l'aéroport international de Goma 35 tonnes d'aide humanitaire envoyées aux déplacés de guerre par l'Union européenne et la République française. Ces 35 tonnes d'aide humanitaire envoyées aux déplacés de guerre par l'Union européenne et la France sont constituées de 408 tentes familiales, 1850 matelas, 424 kits d'hygiène et 24 malles de matériel médical. Elles ont été réceptionnées à Goma par le gouverneur militaire du Nord Kivu au nom du président de la République. Le lieutenant-général Constant Ndima a révélé que sa province traverse une crise humanitaire catastrophique et les besoins sont toujours énormes. Nous comptons au total 2 300 000 déplacés. C'est vraiment dramatique et pour l'instant, le vœu de notre population est bien sûr de recevoir des aides humanitaires, mais leur souhait est de rentrer le plus vite que possible dans leur milieu d'origine pour se nourrir eux-mêmes, de se soigner eux-mêmes et de se loger eux-mêmes. Jean-Marc Châtaignier, ambassadeur de l'Union européenne en RDC, et Bruno Aubert, ambassadeur de la France en RDC, ont souligné que face à la crise humanitaire que connaît l'Est de la RDC, ses partenaires ne pouvaient pas rester indifférents. C'est la troisième crise humanitaire au niveau mondial, la première crise humanitaire en Afrique. Nous sommes là pour marquer notre solidarité aux populations de l'Est du Congo, du Nord Kivu en particulier, et de Goma.
C'est très important que nous puissions éclairer le monde sur ce qui se passe et sur ces mouvements de déplacés. On ne peut pas rester indifférent. Nous devons nous marquer notre solidarité pleine et entière avec ce qui se passe ici. Si nous sommes là, et si la France est là, si la France a été la première à répondre à l'initiative humanitaire de l'Union européenne, c'est parce que la situation est très grave. Très très grave pour les populations du Nord Kivu. Ce pont aérien humanitaire est le premier, car d'autres vont venir dès la semaine prochaine. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU n'excluent pas l'idée des sanctions contre les groupes armés dans l'est de la République démocratique du Congo, y compris le M23 soutenu par le Rwanda. Ceci qui ressort d'une importante réunion tenue ce vendredi à la primature et avec l'opposition. Le Conseil de sécurité de l'ONU est en mission d'évaluation de la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est du pays. Les deux parties ont passé en revue la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo en vue d'agir dans le sens de trouver des réponses aux causes profondes. À l'issue de cette rencontre, Nicolas de Rivière, représentant permanent de la France au Conseil de sécurité des Nations Unies, a reconnu que la situation est très difficile dans la partie est de la RDC avec l'action des groupes armés et dit la détermination des Nations Unies d'aider la RDC à y mettre fin. De son côté, Michel Xavier Biang, chef de cette délégation, n'a pas exclu des probables sanctions à infliger au M23 et au Rwanda, cela dans l'objectif de ramener la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. De son côté, Christophe Lutundula a martelé sur la nécessité de rénover le partenariat avec les Nations Unies et de muscler le mandat de la MONUSCO en mettant à sa disposition les moyens nécessaires pour ramener la paix et la sécurité dans l'est de la RDC. La délégation du Conseil de sécurité a également échangé avec le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonkodia, autour de la situation sécuritaire. L'opposition congolaise, pour sa part, qui a également reçu les membres du Conseil de sécurité, a formulé quelques recommandations. D'abord parce que c'est important d'échanger sur la sécurité de notre pays, qui est préoccupante pour les Congolais, nos populations à l'est du pays, pour l'ensemble du pays en ce qui concerne la stabilité et le processus électoral que nous avons en cours. Et qu'il faut, avec nos partenaires traditionnels, envisager les solutions à ce problème de sécurité, la restauration de la paix à l'est du pays, mais également trouver les solutions à ce processus électoral qui est chancelant parce que, comme vous le savez, les processus d'enrôlement ne se passent pas correctement. Pour rappel, le Conseil de sécurité est en mission d'évaluation de la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la RDC, marquée notamment par l'agression rwandaise sous couvert des terroristes du M23. Une commission de travail pour l'amélioration des résultats préliminaires du dernier audit de l'OACI vient d'être mise en place par le ministre intérimaire du Transport et Voies de Communication. C'était lors d'une réunion présidée par Marc Ikila qui a exhorté ses services à consolider le score obtenu. Le ministre intérimaire des Transports et Voies de Communication a institué une commission de travail pour l'amélioration des résultats préliminaires du dernier audit de l'OACI. Ce mardi 7 mars, au siège de l'AAC, lors de la deuxième réunion d'évaluation des 10 résultats, Marc Ekila a invité ses services à travailler d'arrache-pied pour tenir la première échéance du 18 mars prochain, suivie d'une autre de 90 jours. La République démocratique du Congo doit fournir les données complémentaires pour rassurer l'OACI et ses auditeurs, notamment dans le domaine de la navigation aérienne sous l'égide de la RVA. Optimiste, le directeur général de l'AAC et l'hôte de la Réunion, Jean Chiumba Mpunga, a fait le point. Nous évoluons dans la préparation de réponses à donner à l'OACI, de telle sorte qu'on puisse se conformer dans la mesure du possible par rapport aux exigences internationales. Ce qui est vrai, c'est que nous avons eu, lors de cet audit de février dernier, plus l'audit de septembre passé, un taux de mise en œuvre de 66%. Ayant reçu les instructions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, lors du Conseil des ministres, à ce propos, Marc Ekila a exhorté les différents mandataires du secteur aérien à plus de responsabilités dans la perspective de sortie des listes d'exclusion internationale et à préserver l'image de la nation.
Il y va de l'image des marques de notre pays à travers son système de l'aviation civile dans les processus engagés de sortie des différentes listes d'exclusion internationales, soutenues et suivies très étroitement par la très haute hiérarchie du pays et le gouvernement de la République. La République démocratique du Congo qui avait obtenu un score encourageant de 66,52%, non loin de la moyenne mondiale, peut faire mieux en améliorant la sûreté aérienne et réintégrer les lignes commerciales internationales. Et le nouveau bourgmestre de la commune de Kisenso, Godé Atchuel, a réalisé un travail très apprécié par ses administrés et l'opinion publique. L'homme qui tient à tout prix mettre fin au cycle d'insécurité a présenté au commandant de police du district de Moamba le livre blanc qui contient les identités complètes des délinquants urbains, communément appelés Kuluna, de sa juridiction. Professeur des universités, manager de renommée continentale, Godé Atchuel tient par tous les moyens à donner de la quiétude à ses administrés. Grâce à son esprit managérial, le nouveau bourgmestre a présenté au commandant de la police de son district un livre blanc contenant toutes les adresses complètes des délinquants à la base de l'insécurité dans la commune de Kisenso. C'est une première dans la gouvernance communale. Maintenant, la balle se trouve dans les mains de la police. Monsieur le colonel, dans ce bouquin, vous allez trouver les noms de Kuluna, quartier par quartier, avec les adresses précises, les coins et les recoins où ce Kuluna opère. Et je vous rassure que ça, c'est le tome 1. Nous continuons encore. Ici, ça fait 850 Kuluna. Par la suite, Godé Atchuel a procédé au lancement des travaux d'un bâtiment moderne qui abritera les services de la police, des et l'ANER pour un travail axé sur les résultats. Nous allons faire beaucoup d'œuvres avec la bénédiction du chef de l'État et de notre gouverneur de la ville. Enfin, dans le souci de rester plus proche de ses administrés, il en a profité pour lancer l'itinérance de cette entité vaste de 16 km², rassurant la population contre vents et marées, à renverser la pyramide de l'insécurité et de l'enclavement de la commune de Kisenso. Et on passe d'obtenir un apport financier, un atelier de concertation de parties prenantes au programme de renforcement de chaînes de valeurs agricoles et forestières pour la résilience climatique et la réduction de la déforestation au Congo et en RDC. FRAFS a été ouvert ce vendredi par le secrétaire général au développement rural. Les participants sont venus notamment des 7 provinces couvertes par le PROADER, entre autres le Congo central et le Kasaï. Le projet d'appui intégré à l'économie rurale bénéficie déjà de l'appui de la Banque africaine de développement pour améliorer les conditions de vie des populations rurales dans cette province de la République démocratique du Congo. Et dans le but de conserver davantage les acquis du PROADER, projet ancré au ministère du Développement rural, le gouvernement et la BAD ont mis sur pied le programme de renforcement de chaînes de valeurs agricoles et forestières pour la résilience climatique et la réduction de la déforestation au Congo et en République démocratique du Congo, avec 30 millions de dollars américains de financement additionnel. Elvis Pekiabo est secrétaire général au développement rural. Le présent atelier qui réunit autour d'une table les experts des différents horizons dont les apports contribueront à enrichir la note conceptionnelle du programme. Cet atelier de consultation a permis aux participants d'approuver les différentes activités à aligner sur les 30 millions de dollars accordés par le Fonds vert. Le Fonds vert pour le climat attend les rapports de cet atelier pour le 31 mars, parce qu'au mois d'avril, le conseil d'administration devra se réunir pour l'approbation des activités qu'on va aligner ici. Et le financement interviendra au mois de septembre. Et vers décembre ou janvier de l'année prochaine, on va commencer la mise en œuvre de ces activités sur le terrain. Soulignons que le nouveau projet va appuyer la mise en place d'une stratégie visant à améliorer l'accès aux crédits agricoles au niveau des producteurs et transformateurs de produits agricoles. Et la vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Séraphine Kiloubou, a réuni toutes les femmes militaires des FARDC autour d'un verre. La vice-ministre les a sensibilisées sur l'attention que porte le gouvernement à leur égard. Clairon, vice-ministre de la Défense nationale.
Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de femmes, Séraphine Chiloubou Koutouna, vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a réuni toutes les femmes militaires des FARDC pour partager autour de la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, et de l'engagement du gouvernement à pouvoir garantir la parité, l'égalité des chances entre hommes-femmes, tel que repris dans l'article 14 de notre Constitution. Au cours de la 77e Assemblée générale des Nations unies, il a affirmé en disant, je cite, « La parité est le combat de tous, un droit et non un cadeau. » À ce titre, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est le premier président de l'histoire de notre pays à avoir nommé beaucoup plus de femmes au sein des institutions de la République. Cette cérémonie s'est déroulée jeudi 9 mars au Centre supérieur militaire. À la même occasion, comme pour couronner de joie, le mois qui leur est dédié, la vice-ministre de la Défense, Séraphine Chiloubou, a offert à chacune d'entre elles un pagne et une enveloppe. Cette activité s'est achevée par un cocktail dans la messe des officiers. Et le présidium de l'ADR s'est réuni dernièrement pour évoquer la situation générale que traverse le pays au regard des enjeux de l'heure. La députée nationale Henriette Ouamou a, au nom de ce regroupement politique, sensibilisé les membres sur les échéances électorales qui pointent à l'horizon. L'Alliance pour la réforme de la République s'est dit rassurée de la concrétisation des dispositions constitutionnelles en faveur de la femme. La députée nationale Henriette Ouamou, présidente de l'ADR, l'a souligné. L'ADR salue l'accompagnement du président de la République, chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le combat que mène la femme congolaise pour faire valoir ses droits. Dans cette communication, l'ADR a aussi relevé quelques soucis relatifs au processus électoral. L'ADR note que le processus avance péniblement, particulièrement dans les zones troublées par les ennemis de la patrie. L'ADR invite avec insistance la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, à redoubler d'efforts tout en assurant la transparence requise aux opérations en cours, afin de rassurer toutes les parties prenantes au processus électoral. Pour ces regroupements politiques, l'urgence pour le retour de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo s'impose. L'ADR pense que le moment est arrivé pour le gouvernement de prendre ses responsabilités en vue de recouvrer l'intégrité territoriale de notre très beau pays et mettre les populations à l'abri des souffrances indicibles dont elles sont victimes. Toutefois, l'Alliance pour la réforme de la République se prépare pour affronter les échéances électorales. Et dans le cadre des activités liées au mois de la femme, la Fondation Jonas Mungala a posé plusieurs gestes de cœur à Masimanimba, dans la province du Kwilu. Le docteur Diana Mungala, vice-présidente de cette fondation, a également organisé un atelier de formation en faveur des femmes de ces territoires. À Masimanimba, la délégation de la Fondation Les Amis de Jonas Mungala Yabetomosi a reçu un accueil chaleureux. Dans cette partie du pays, le docteur Diana Mungala, vice-présidente de la Fondation et chef de la délégation, s'est entretenue d'abord avec les médecins des différents centres de santé à qui elle a remis un lot important des produits pharmaceutiques. Un séjour pas de tout repos pour le docteur Diana Mungala qui a échangé également le 8 et le 9 mars avec les femmes de Masimanimba dans la province du Kwilu. Au cours d'un atelier de formation de 2 jours, plusieurs sujets ont été abordés, notamment les droits des femmes, l'autopalpation pour diagnostiquer un cancer de sein, ainsi que l'entrepreneuriat féminin. Des moments d'échange très enrichissants. Nathalie Siba Mama, thème Yambula Oyo. Nameki ko évoquer ba droit na biso ba mama. Et ko eko chuter nga na munganga, na pesi bango technique ya autopalpation du sein pour na ko détecter ba nodule. Esungaka biso ya koyeba na lombango kozwa en charge ce que ezali nodule ezaka ya cancer de sein.
Les femmes de Masimanimba, qui ont exprimé toute leur gratitude, ont également salué l'initiative de la Fondation Jonas Mungala, qui œuvre pour l'amélioration du social de la population congolaise. Et en marge du mois de la femme, le parti politique Congo Prospère et Grand, à travers son vice-président Yannick Kachila, a volé au secours des femmes retenues dans les hôpitaux faute de moyens. Un lot important de médicaments a été aussi remis à ces formations sanitaires ainsi que de vivres destinés aux femmes vivant dans les hospices de vieillards. Toutes souriantes, c'est un jour de joie pour ces femmes dont la plupart sont internées dans cet hospice de vieillards de Kabinda dans la commune de Lingwala. Pour elles, la journée du 8 mars vient d'être marquée d'une pierre blanche à travers ses vivres et d'autres effets de première nécessité offerts par Yannick Kachila, une des personnalités politiques montantes dans la circonscription de la Lukunga. Yannick Kachila est vice-président du parti politique Congo Prospère et Grand. Les équipes se sont également rendues tour à tour dans quelques hôpitaux de la commune d'Engaliema pour régler les factures des femmes retenues après leur accouchement, faute de moyens. Ensuite, les centres de santé mère et enfants de la commune de Barombo, où ici, un lot important de médicaments a été remis aux responsables pour renforcer la capacité d'intervention de cette structure médicale très fréquentée par les femmes. Je dis un grand merci de votre part, comme c'est un don que vous venez de déposer le 8 mars. Ça va servir aux mamans qui ont accouché. Et pourquoi pas aux autres mamans et aux autres malades qui viendront. Une initiative louable, motivée par le souci d'honorer la femme. Le CPG, au travers de M. Yannick Kachila, a voulu marquer d'une pierre blanche cette journée. Et en ce faisant, nous avons donc porté assistance à différentes personnes dans le besoin. Nous sommes passés dans des hôpitaux ainsi que dans les hospices des vieillards pour assister les nécessiteux aujourd'hui. Ce n'est que la première étape d'une longue opération visant à honorer la femme en ce mois de mars à travers des actions. Journée internationale de droits des femmes, on en parle encore dans cette édition. Les femmes du Koluka ont eu le privilège de célébrer cette journée avec le député national Samuel Mbemba Kabuya dans une ambiance riche en couleurs. Les femmes du Koluka avaient préféré débuter cette journée en prière au sein d'une église sur place. Dans une attitude de méditation et d'une attention soutenue, elles ont prêté oreille au député national Samuel Mbemba Kabuya qui a prêché sur le thème national pour un monde digital inclusif, d'innovation et technologie pour l'égalité de sexe. Un thème qui cadre avec ses actions en faveur de la femme qu'il a toujours menées. J'avais partagé mon tout premier salaire avec le maman de Kanluka. J'avais d'ailleurs pris en charge la scolarité de plus de 200 jeunes filles. J'ai interdit aux écoles de les demander même $1. En tout, je fais étudier 3 promotions. Chaque mois, je paye les frais pour les jeunes filles de Kanluka. Après cette étape, c'est maintenant le tour de la jeunesse féminine du Koluka d'être en honneur. Sur le champ, un concours a été organisé au cours duquel 2 gagnantes ont bénéficié du salaire de mars de cet élu national. Être député, c'est se rapprocher de sa base. Ma lutte, c'est de porter la voix de Kanluka aux décideurs. Je sais ce que je dis, je vais à tout prix aider les habitants de Kanluka. À partir de demain, nous allons commencer avec les démarches des passeports pour ces 2 personnes à l'occasion du 8 mars, bien entendu. Elles vont partir à Dubaï. J'ai déjà leur nom. Cette journée restera à jamais gravée dans le cœur de ces femmes qui ont été couvertes de la chaleur paternelle du député national Samuel Mbemba Kabuya. Et de son côté, le mouvement de libération du Congo MLC Fédération de Lukunga 1 a désormais une adresse officielle dans la commune de Lingwala. John Efambe, son président fédéral, est le donateur de ce nouveau siège. La cérémonie inaugurale couplée à une matinée de sensibilisation à l'intention des femmes du parti autour du thème national de la journée internationale du 8 mars au Centre culturel Boboto a eu lieu mercredi dernier. C'est dans cette bâtisse située sur l'avenue des Huileries que logent désormais les bureaux du parti cher à Jean-Pierre Bemba, Fédération Lukunga A.
Le privilège de la coupure du ruban inaugural est revenu au président interfédéral ville de Kinshasa, Valentin Guérengo, qui, en compagnie de quelques cadres du MLC, a visité les différents locaux avec considération et joie. Les mêmes sentiments ont été perceptibles au centre culturel Boboto, où les femmes du MLC ont été sensibilisées sur les enjeux du numérique à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. John Efambe a salué leur militantisme et les a appelés à la mobilisation générale. C'est un plaisir. En tout cas, je ne peux que m'en réjouir de cette grande activité à cette ère du numérique où certaines femmes de la fédération ont été formées. Un mot, c'est toujours leur demander de rester mobilisées à toute éventualité. Comme vous le savez, nous sommes dans une année électorale et à tout moment, nous pouvons recourir auprès d'elles pour tant d'autres activités. Aux militantes qui se sont distinguées, des trophées et des brevets ainsi que des pagnes leur ont été remis en guise d'encouragement. À quelques mois de la tenue des élections au pays, l'adjointe féminine du MLC de la circonscription de Lukunga 1 entend mettre les bouchées doubles en vue de rafler de nombreux sièges à des postes de décision à l'issue du challenge électoral à venir. Les fédérations de la Tchopo, Maniema et Équateur du Front des nationalistes pour la solidarité et le développement ont sensibilisé les militantes et militants de cette formation politique à un enrôlement massif. Une manière pour ce parti politique de se mettre déjà en ordre de bataille pour les prochaines élections. La forte mobilisation des militantes et militants des différentes fédérations du Front des nationalistes pour la solidarité et le développement FNSD en sigle pour l'enrôlement traduit bien la détermination de cette formation politique qui s'arme davantage pour la bataille électorale de décembre 2023. Dans la province de la Tchoapa, le président fédéral, Dr Lolo Ofoilo, mobilise ses militants pour remplir ses devoirs civiques. Tout est parti de sa résidence où ils se sont donné rendez-vous, parcourant les quartiers Plateau Boyoma dans la commune de Makiso, sensibilisant la population à s'approprier ces processus électoraux, plus particulièrement les jeunes, en vue d'être éligibles. Une carte d'électeur doit changer le côté. Donc, tout le monde doit être appelé à prendre sa carte pour changer un peu l'élan de notre province. À Kindu, dans la province du Maniema, le président fédéral Pascal Sefou Chabani sensibilise les militantes et militants de sa fédération pour un enrôlement massif afin de permettre au FNSD de faire élire un grand nombre de députés, tant nationaux que provinciaux, aux échéances électorales futures. À l'Équateur, le vice-président fédéral Fiston Manouga remercie les habitants des villages situés à 12 km de Mbandaka pour avoir répondu à l'appel du parti en prenant part active aux opérations d'identification et enrôlement des électeurs. Et après l'avoir longuement attendu, Simon Nkamba de l'Union pour la réussite du Congo a foulé les sols de Kolé dans le Sankourou. L'homme a lors de son passage lancé un message de l'unité et de paix aux Congolais en général et ceux de Sankourou en particulier, en les invitant à soutenir les actions du chef de l'État Félix Tshisekedi. C'est un grand jour pour la population de Sankourou, plus précisément celle de Kolé qui a reçu celui en qui elle a cru avant même de l'avoir vu. Simon Ikamba, surnommé les petits bétons, a enfin tenu sa promesse en foulant les sols de Kolé. Ils sont venus le prendre depuis l'aéroport de Kolé où il a loué un avion pour lui et sa délégation pour l'honneur au chef de l'État Félix Tshisekedi. Les images parlent d'elles-mêmes. L'ayant accompagné jusqu'au centre Omnisport des Kolé pour un meeting de sensibilisation à l'enrôlement massif, une marée humaine est venue l'écouter. Autre chose, c'est les messages de l'unité et la solidarité lancés à la population des Lomela, Lubefu, Katako, Lusambo, Loja et Kolé. L'élection 2023, Fatibé. Après les meetings, Simon Ikamba est allé à la rencontre des jeunes footballeurs au centre Batani où il a marqué son passage en leur remettant varèses et ballons pour promouvoir les sports à Kolé. Simon Ikamba a travaillé toute la nuit à la réception de plusieurs délégations des habitants de Kolé et de partout à travers Sankourou.
Après 24 heures passées à Kolé, Simone Ikamba rentre à Kinshasa en laissant la population remplie de soif de lui montrer combien il est aimé sur le fait qu'il porte la vraie vision du développement de Sankoro, celle prônée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Après 24 heures passées à Kolé, Simone Ikamba rentre à Kinshasa, laissant la population assoiffée de lui montrer combien il est aimé sur le fait qu'il porte la vraie vision du développement de Sankoro, celle prônée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Et après le passage d'Emmanuel Macron en République démocratique du Congo, le grand mécène du sport congolais, Santé Moulongoy, a exprimé un soutien indéfectible au chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour le patriotisme, ainsi que les réponses données au président par son homologue congolais. Il a par la même occasion soutenu les FARDC et les Léopards qui vont jouer contre la Mauritanie. Chers compatriotes, c'est avec une grande joie que je viens présenter mes vives félicitations à son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, pour sa conférence de presse avec son homologue français. Monsieur le Président, vous avez valablement représenté ce grand pays et défendu avec courage les intérêts du peuple congolais. Vous n'avez pas votre langue dans votre poche en exigeant le respect pour la RDC. Votre clarté du discours à votre franc-parler est une nouvelle école de la liberté et de la démocratie africaine. Curieusement, la même communauté internationale est intervenue en Ukraine en moins d'une année, agressée par la Russie, tandis que la RDC est agressée par le Rwanda plus de 30 ans et nous sommes membres de l'ONU comme tous les autres États et doit bénéficier du même soutien que l'Ukraine. Profitant de cette occasion, nous demandons aux autorités sportives de notre pays de se réveiller et déclencher une action pour que toutes les sélections nationales et des clubs rwandais soient suspendus par la FIFA et la CAF en réaction à l'agression de notre pays par le Rwanda comme on a fait avec la Russie. S'agissant de cette dernière qui aura lieu le dimanche le 24 mars 2023, nous prions à tous les sportifs congolais d'être derrière notre équipe nationale et Léopard. Prenons le rappel des titres avant de nous quitter. Olive Lembe Kabila poursuit sa tournée dans la partie est du pays. La femme de Joseph Kabila a prêché aux milliers de femmes de Bukavu l'idéologie de son époux basée sur le patriotisme. L'Organisation des Nations Unies est prête à sanctionner les groupes armés qui écument l'est de la République démocratique du Congo. Affirmation faite ce vendredi par le membre du Conseil de sécurité en séjour à Kinshasa après des échanges avec le gouvernement et l'opposition. Lutte contre le banditisme urbain, le bourgmestre de la commune de Kisenso vient de mettre à la disposition du district de Moamba un livre blanc contenant les identités complètes des délinquants communément appelés Kuluna. C'en est fini avec cette édition. Restez informés sur l'Espace 50 via Banamboka Congo sur YouTube. L'actualité reste incrotinée.